Bonjour, c'est Captain Flo. J'espère que vous allez bien en cette fin juin et je vous propose aujourd'hui la carte avec un tutoriel offert si vous êtes abonné à mon blog et à ma chaîne YouTube en visible. Place aux choses sérieuses. Cette carte, je l'ai nommée une carte à voler cachée. Donc je vais utiliser le lot L'étang des canards que j'aime beaucoup. J'ai déjà tout préparé parce qu'il y a quand même un petit peu de technique pour la carte. Donc j'ai préparé toutes les découpes. Moi ce que j'aime c'est que, d'abord j'aime beaucoup cette découpe là. J'aime beaucoup ces adorables petits canards et la grenouille. On peut en faire aussi que en découpe papier. C'est pareil pour les roseaux. Et pour les nénuphars. Voilà. Et, et les dice découpent aussi certains canards des SP. Et enfin, qu'est-ce que je voulais dire? J'avais autre chose. Et dans les DSP, il n'y a pas que des canards. Il y a aussi des nénuphars, des carpe-coilles, des grenouilles. Une grenouille, je crois. Il y a moins de grenouilles que le reste. Et les couleurs sont magnifiques. Donc voilà. Alors je vous montre mon premier modèle de carte. Donc là voilà, j'avais réalisé avec The Fluffist Friend. Alors c'est une carte qui a un pop-up et qui cache deux volets cachés. Donc hop, on l'ouvre. Donc on a bien cet effet pop-up et on a, hop, quand on ouvre jusqu'au bout, les deux volets cachés. Donc moi j'avais fait sur l'anniversaire avec la petite ruche de miel naturelle. Voilà. Et le petit personnage avec les abeilles, etc. Voilà. Donc, vous allez voir, ce n'est pas difficile si on respecte l'ordre de montage. C'est-à-dire que si vous suivez mes consignes, il n'y a pas de souci. Si par contre vous dites tiens je vais faire ça, moi je vais coller ma déco avant, etc., etc., là vous risquez d'avoir des petits soucis parce qu'il y a des astuces, on va dire. Donc ça c'est mon modèle d'explication. Donc on va en parler tout de suite, enfin très bientôt. Mon tuto est prêt. Alors j'ai même mis de la couleur en expliquant, etc., avec plusieurs étapes, 3 étapes. Parce que c'est vrai que c'est... Ah bon, c'est un tuto en recto verso, mais c'est surtout les étapes. C'est un petit peu particulier. Je vous dis, c'est juste le... Comment? Le... Oh, zut alors! Le sens des étapes qui est important. Voilà. Et donc, pour changer, donc alors, je vous l'ai dit, j'ai pris l'étang des canards. L'étang des canards, il y a beaucoup de couleurs. Et donc, pour changer, parce que j'avais pas encore utilisé le béguin bleu, je vais utiliser le béguin bleu. Alors ça, on en parlera tout à l'heure. Alors, on pousse tout. On pousse tout, on pousse tout. Voilà. Donc, attention, parce que les cotes aussi sont différentes de d'habitude. Parce qu'aujourd'hui, nous allons travailler du 14 sur 20 et non 21. Donc, déjà, première remarque, parce que c'est vrai qu'en général, la plupart du temps, on garde nos 21. Eh bien, aujourd'hui, non. Voilà. Donc ça, c'est pas compliqué. 14 sur 21, pli à 10. Et on marque bien les plis. C'est toujours important de bien marquer les plis. Et encore plus quand on a comme ça des montages et des pop-up. Alors j'ai déjà marqué tous mes plis pour avancer un petit peu. Le deuxième papier, lui, il fait 13 sur 14. Et c'est dans les 13 qu'on a marqué à 1,5, 10 et 11,5 dans les 13. Donc là, pareil. Alors, on va marquer un premier pli montagne. Voilà. Un pli montagne de l'autre côté. Là où il y en a deux plis. Et un pli vallée. Et donc là, vous aplatissez fort, fort, fort. Voilà ce que ça donne.
Donc, maintenant, on va prendre notre carte, on la rouvre, la colle, et là, on va poser de la colle sur le dernier rabat, là où il y avait les 2 plis, vous mettez de la colle sur cette partie de 1,5. Voilà, j'ai peut-être mis trop de colle, c'est un peu trop généreuse à mon avis. Hop, décidément, il y a des petits bouts de papier partout. Alors, hop, et donc on se met bien en bord à bord. Alors, attendez, hop, je le prends dans mes mains parce que moi, il faut que je vois de près. Parce qu'il y a un demi. Voilà, je pense que je suis bien. Voilà. Comme ceci. Donc, vous voyez, ici, ça sera une zone de collage. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez, mais surtout, vous ne collez pas, hein. Vous pouvez noter collage. Et idem, à l'extérieur du pli, donc sur 1,5, vous pouvez marquer collage. Voilà, mais surtout, on ne colle pas. Et surtout, on ne décore pas. À chaque fois que je ris, ça me fait tousser. Alors, ensuite, vous avez vu là, en fin de compte, c'est simple. Donc, on va travailler ensuite, comme ça. Alors, je regarde, parce que tout du côté du pli, voilà, prendre les papiers C et coller comme sur le schéma ci-dessous. Alors, les papiers C, c'est ceci. Alors, c'est un peu en kikinant, mais bon, moi, j'ai respecté les cotes. Ça fait 6 sur 6,5. Et ce qui est important, c'est que nous allons les, bien sûr, coller. Donc, je vous montre. Que je ne me trompe pas. Alors, on va coller ici. Et on va coller ici. Mais, parce qu'il y a un mais, vous voyez qu'il est un peu plus long que large. Donc, celui-là, on va le coller en hauteur. Et celui-là, on va le coller à l'horizontale. Là, à la verticale, là, à l'horizontale. Donc, sur les 1 cm, là, on va coller correctement, c'est-à-dire bien à l'intérieur, notre rectangle. Je vous montre ce que ça donne. Parce que j'aurais pu mettre comme ça aurait été intelligent. Donc là, sur 1 cm, 1 cm et demi, on met de la colle. Alors, on met quand même pas mal de colle, hein. Enfin, là, pour une fois, on met pas juste un tout petit point de colle. Il faut que ça colle bien parce que c'est le futur mécanisme. Bon, on s'en rend pas bien compte comme ça, mais c'est le futur mécanisme. Alors, hop. Et comme c'est le futur mécanisme et que ça va quand même plutôt beaucoup fonctionner, on va renforcer avec des petits carrés, vous voyez, d'un côté et de l'autre. Alors là, on va couper 4 petits carrés. Alors, pour ne pas les perdre, je les coupe que maintenant, de 1,5 sur 1,5. Voilà, et le petit dernier, 1,5 sur 1,5. Voilà, donc ça, poubelle. Parce que je ne peux pas m'embêter. C'était déjà une chute, hein, évidemment, j'ai pas coupé un morceau comme ça. Avec tous les chutes que j'ai, c'est facile. Alors, le premier, je mettais mon bouchon par terre. Mon premier, voilà, je vais le mettre ici. Et le deuxième, je vais le mettre ici.
Alors, et vous voyez, je vais prendre ma règle et je vais commencer à marquer un pli. Comme ça. Et un pli comme ça. Voilà. Donc maintenant, avec ce montage... Ah, j'ai fait des bêtises. Moi, je savais bien que j'allais faire des bêtises. Voilà. Parce que c'était que sur l'angle qu'il fallait que je mette de la colle. Mais c'est pas grave. Je vais... Du coup, j'ai peut-être pas bien mis ma colle. J'espère que si. Et là, je mets un renfort aussi de ce côté-là. J'aurais peut-être dû marquer le pli avant de mettre mon renfort. Donc là, je le fais à l'ongle, exceptionnellement. Et là, je vais le faire avant. Comme c'est tout petit, c'est vrai que voilà, comme ça. Parce que j'avais oublié qu'il fallait mettre de la colle que sur un côté. On va voir. De toute façon, si ça dépasse un petit peu, je recoupe après. Là. Hop. Donc là, parce que là, du coup, moi, à chaque fois, j'ai mis de la colle sur la totalité. J'ai oublié de me... J'ai pas mis ça. Il fallait mettre de la colle que sur le petit triangle de 1,5 sur 1,5. Et là, donc, hop, on renforce. C'est important. On pourrait se dire, rajoute des trucs, là, ça sert à rien. Si, si. Je vous promets, ça sert. Ça sert. Hop, mon petit essuie-tout. Hop, voilà. Voilà, voilà. Donc, là, la carte est faite. Vous voyez, donc c'est pas si compliqué que ça. Prendre les papiers, c'est les coller. Prendre et renforcer le collage dessus et dessous. Laisser sécher. Donc, on laisse sécher quelques instants. Pendant ce temps-là, je vais juste faire un tamponnage. Parce que sur le devant de ma carte, j'ai prévu ce papier-ci. Et je vais juste rajouter, pour l'instant, naturellement. Alors moi, le naturellement bien, j'ai déjà dit, je l'ai déjà coupé en deux. Et c'était pour la vidéo de présentation 2, quand j'ai présenté cette collection. Bon, ça n'a pas tellement d'importance que ça soit droit, parce que je vais le mettre en diagonale. J'avais prévu des roseaux, des nénuphars, des machins. Je vais essayer de le mettre par là. Est-ce que j'ai prévu... Attendez, je ne me rappelle plus, parce que j'ai prévu plein de choses. J'ai pas prévu de canard, on est d'accord? Non, j'ai prévu une guernouille. Alors, je sais pas, je vais peut-être le mettre au-dessus des canards. Ah bah, si je le mets à l'endroit, par contre, c'est pas mal. Voilà, je vais le mettre comme ceci. Voilà, naturellement. Moi, je préfère naturellement que naturellement bien. Bon, après, chacun fait comme il veut. Hop. Et là, c'est comme prenez soin de vous. Ben, c'est bien aussi de mettre ça pour plusieurs. Mais c'est vrai que prendre soin de toi, j'aurais bien aimé aussi au singulier, moi. Mais bon, voilà, comme ça. Comme j'utilise beaucoup cette collection et que j'utilise beaucoup des choses où je mets de la feuille adhésive, vous avez vu, il y a une petite pochette dedans qui ne sert qu'à ça. Alors, le temps que ça colle bien, c'est la précision des collages, entre guillemets, de mes deux rectangles. Celui-là, vous voyez, il est un tout petit peu décalé. Ça m'énerve. Parce que je pense qu'il va... Alors, vraiment, je chipote, hein, mais il va se voir. Alors, je pense quand même que je vais l'enlever. Je vais l'enlever. J'enlève le demi millimètre qui dépasse. Et là, il ne dépasse pas. C'est parfait. Je sais pas. Je sais pas où est passé le petit bout de papier que j'ai coupé. Ah, là. Vous voyez pas. Alors là, ça sera le devant. Mais, hop, je pousse tout mon petit bazar.
Donc, j'ai prévu de rajouter des roseaux. Alors, des roseaux découpés directement dans le DSP. Alors ça, je vous montre. Hop, vous voyez, j'ai découpé 2 canards, le caneton et les roseaux. Alors, les canards et le caneton, ça sera pour l'intérieur. Mais je voulais vous montrer. Alors, évidemment, je ne vais pas acheter. Hein, ça, je le découperai à la main. C'est pas difficile. Hein. Et ça, je pourrais aussi le découper. Bon, pour plus tard, là, j'ai ce qu'il faut. Donc là, moi, je vais rajouter... ça. Ouais, peut-être devant. Donc, je vais mettre ça. Alors, si on met quelque chose en 3D, moi, je crois pas, parce que je crois que j'ai mis quasiment que de la feuille adhésive, c'est sur le dessus. Et surtout pas... Alors là, je mets volontairement les comment? Ah ben non, j'ai pas mis de colle, j'ai pas mis de feuille adhésive. Je mets les roseaux. Par contre, le reste, je vais pas le mettre tout de suite parce qu'il faudra que la carte soit finie et qu'on ait positionné le ruban. Mais les roseaux, je les mets parce que de toute façon, je vais les mettre en bas. J'aurais pu... Je vais essayer de faire ça. C'est pas trop tard. Ah. Là. Je ne les mets pas tout à fait à la même hauteur. Parce qu'en bas, il y aura le nœud, hein, comme dans la première que je vous ai montrée. Alors, je n'aime pas du tout avoir de la colle sur les doigts. Alors, on va mettre ça comme ceci. Voilà, le reste, c'est pour tout à l'heure. Alors, je nettoie mon embout. Colle. Voilà. Et j'en mets ça là. Donc tout ça, mes petits nénuphars et ma petite grenouille, je vais les mettre après. Et donc je vais reprendre mon petit trombone. Voilà. Et je les mets dessus en attendant. Et ça, j'appuie bien quand même parce que j'aimerais bien que ça colle. C'est colle. Voilà. Donc, on va revenir à notre mécanisme parce que là, c'est largement sec. Alors, hop, je prends mon couteau, c'est quand même plus pratique. Alors là, on l'a laissé sécher. Donc maintenant, on va vérifier que ça fonctionne. C'est-à-dire, hop, on va faire comme si la carte... Ça va pas être facile. Alors attendez, parce que, hop, ce que j'ai pas fait, c'est que, voilà, j'ai pas refait ça. Donc on remarque bien les plis, parce que c'est très important. Et là, hop, voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà, ça va pas ça. Il y a de la colle, ça va pas. Donc, hop, on remet nos feuilles dedans. On referme tout, on va dire. Alors, vous voyez, ça dépasse. Ça dépasse, ça dépasse. Et ben, c'est pas grave. On va enlever ce qui dépasse. Voilà. Et voilà. Donc, en premier, il faut déjà voir où est-ce qu'on voit ce qui dépasse. Oh, ça peut être facile. Là, dans ce sens-là. Ah, j'y arrive pas. Là. Et alors, ne vous inquiétez pas, je les ai bien collés, mais à chaque fois, il y a des petits morceaux qui dépassent. Hein. Alors là, par contre, si je fais ça, je vais en mettre partout, ça va pas être terrible. Bon, je disais, on referme notre carte.
Donc, s'il y a des petits morceaux qui dépassent, évidemment, on les enlève. Et ensuite, on va essayer d'ouvrir la carte en la tenant ici, voyez, pour tester, on va dire, les mécanismes. Alors, évidemment, c'est pas facile parce que, voilà, ce qui n'est pas facile, c'est de, comment dire, de les sortir alors qu'on les tient que par un côté. Voilà ce que ça donne. Donc, maintenant que ça fonctionne bien, nous allons coller ce pli de 1,5 cm. Alors, au cas où ça ne se mette pas pile poil, mince, j'ai plus de gomme moi. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ah, évidemment, elle est sur mon autre bureau. Alors, donc, une fois qu'on a enlevé la colle, ça c'était juste parce que je vous ai montré où est-ce que ça venait se coller, ça vient se coller là. Hein. Donc là, on met de la colle. Je vais peut-être en mettre moins que tout à l'heure parce que je pense que c'est comme ça que j'en suis retrouvée avec plein sur la table. J'en avais mis de trop. Alors, on remet nos morceaux. On se met à plat. Le mieux, c'est ça. Hein. On se met bien à plat et on rabat la carte. Et une fois qu'on a fait ça, on reteste. Parce qu'il faut quand même que ça marche bien aussi dans le sens ouvert. Donc, hop. Qu'est-ce qu'il y a qui gêne? Voilà. Comment ça doit être. Et la carte est finie, entre guillemets. Parce que, ensuite, on en est à la décoration. Donc, ce n'est pas très compliqué, on va dire. Alors, hop, je referme pour mettre mon devant de carte. Mon devant de carte est partiellement fait. Donc, alors là, pour faire très simple, j'ai pris les DSP et j'ai... Alors ça, c'est dans le DSP. Et vous voyez, j'ai rajouté mes roseaux et je vais rajouter tout à l'heure mes nénuphars et ma grenouille. Aujourd'hui, j'ai joué vraiment avec les DSP parce qu'il y en a plein. Alors, il y en a aussi... Qu'est-ce que j'ai mis? Ouh, je vois rien ce que j'ai écrit. Extérieur, oui. Je vois quand même à la dimension, je vois que c'est l'extérieur. Hop, attendez, hop. Toujours bien se mettre, si on veut. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, ensuite, on rouvre tout. Ah, vous voyez, c'est peut-être pas assez sec, ça. Ah. On rouvre tout et on va prendre le papier. Alors ça, c'était celui-là, c'est celui que j'avais appelé D. Donc ça, c'est E. E, ça fait 13,5. Bon, ça, c'est le matage à chaque fois. Hein. Et en hauteur, en théorie, ça fait 10. Sauf que moi, là, vous ne voyez que 8. Parce que la continuité du motif, elle est ici, vous voyez. Attendez, hop, si je le mets à l'endroit, c'est pas mal. Attendez, je vous le mets à plat, ça va être beaucoup plus simple. Voilà. Donc celui-là, il va ici. Et ceux-là, ils vont venir décorer là. Alors, j'ai pas trop envie de les mettre comme ça, j'ai envie de les mettre comme ça. Parce que, bien sûr, c'est la continuité du dessin. Mais le canard, entre-temps, il y aura un papier pour écrire. Donc, moi, je vais garder ces papiers-là comme ça. Alors, à l'intérieur, du fait de l'épaisseur, on va dire, moi, j'ai choisi un papier, vous voyez, qui est déjà décoré. Et je n'ai pas l'intention de mettre quelque chose d'autre dessus. Je trouve que ça suffit à soi. Alors, ceux-là, hop, donc ils font 1 et 1, puisque les plis faisaient 1,5. Donc, comme je diminue toujours de 0,5, ça fait 1. Donc, et l'idéal, c'est de les coller toujours en matant. Voilà. Et son petit frère, on va dire. Juste au-dessus, pour que ça soit joli. Voilà. Donc, ici est prévu un papier blanc qui fait
8 sur 13,5 pour écrire et coller après avoir écrit. Alors comme il y a le mécanisme, moi je vais le laisser comme ça, mais je ne le collerai pas. Je le collerai quand j'aurai écrit ma carte et voilà. Et là, eh bien, j'ai prévu 2 petits papiers. Alors c'est toujours les papiers, c'est la même feuille que ça, hein, mais je vais les mettre dans l'autre sens. Donc d'un côté, on va mettre celui-là. Et de l'autre côté, on va mettre celui-là. Alors, comme j'ai légèrement coupé le papier, je vais mater. Je ne m'occupe pas de ce qu'on ne voit pas, entre guillemets. Donc, ça ne sera pas parfaitement maté, puisque j'ai enlevé une petite languette de papier. Mais ça n'a pas une importance extrême, vu que ça sera dans le pop-up, là. Personne ne la verra. Alors là, j'ai mis mes petites flèches qui vont vers la droite. Je pense que je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, donc j'essaie de mater le mieux possible parce que c'est pas parfait. Et je vais mettre mon petit canard. Viens avec moi, toi. Et de l'autre côté, je vais mettre la canne et son petit. Le canard et son petit. Oui, ça c'est la canne. Je vais le mettre par là pour qu'on la voit bien. Si je la mets plus bas, le bec va être caché. Alors, les petites flèches, on a dit que je les ai mis vers la droite, donc je vais continuer. Je vérifie parce que j'ai l'impression qu'il est... Ah, ben oui, mais c'est pas le bon sens. Ah, zut de zut. Eh ben, c'est pas grave. Je vais enlever 1,5 cm. Parce que comme il y en a un qui est en hauteur et l'autre en largeur, moi, je les ai coupés dans le même sens. C'est pas malin. Mais comme il y a une partie qui est toujours cachée, ça ne se verra pas. Parce que j'avais envie de mettre mes papiers dans le même sens. Voyez? Donc, et c'est là que ce que je vous ai dit au début est important. C'est-à-dire... Ah, ça va gêner aussi, ça. Attendez que je vois. Bon, lui, il m'embête. Hop. Je me demande s'il ne faudrait pas que je fasse... Ah, je vais avoir de la colle partout. C'est abominable. Alors, attendez, je vais prendre d'autres ciseaux. Hop. Je vais enlever mon coin coupé. Parce que, alors là... Voilà. Je vais t'embêter sans ça. Ah, là. Donc j'essaie de mater. Et alors ça se voit un petit peu. Ah, donc, c'est pas grave si ça se voit, je récupère mon coin. Parce que je voulais pas me mettre de la colle partout sur les doigts. Et je vais venir le coincer là. Alors, c'est parce que j'en ai enlevé de trop. Je vais y arriver, hein. Possible. Voilà. Donc en fin de compte, ce que j'ai enlevé, c'était ça. C'est horrible. Comme il y a de la colle dessus, j'en ai partout sur les doigts. J'ai horreur de ça. Mais alors, pour moi, c'est ce qui est le plus abominable, c'est la colle sur les doigts. Alors, hop, là. Et du coup, je vais le mettre un petit peu en hauteur pour pouvoir mettre mon petit caneton parce que je voudrais pas que... On le voit pas quand même. Ça m'embêterait. Et dans les chutes de papier, hop, je masque ma petite découpe. Dans les chutes de papier de la première page, j'ai découpé ceci pour décorer mon papier blanc. Alors, si on n'a pas assez de place pour écrire, eh bien, on fait toujours la même technique. On rajoute un papier blanc à l'arrière de la carte. Parce que c'est vrai que là, du coup, il y a de la décoration. Donc, du coup, ça masque... enfin, je veux dire, il y a tout ça qui n'est plus en... Comme moi, j'ai mis là. Bon, moi, je crie jamais dans cette partie-là. Allez, hop. On rentre à la maison, les garçons. Voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant... Alors, évidemment, je ne l'ai pas sorti. Alors, j'ai le ruban.
Et j'ai oublié de sortir le double face, évidemment. Alors, c'est pas grave. On va d'abord faire un ruban. Enfin, on va faire un ruban. Le ruban est lié, pardon. Mais, je vais faire, pour une fois, je vais faire mon nœud. Je sais pas, parce que ça, j'aime pas trop mettre les trucs au centre, comme ça. On va voir. Hop. Alors, en ruban, j'ai prévu 52 cm, mais pour moi, c'est... Alors, comme mon ruban était plus large que le précédent, j'ai prévu, vous voyez, je pense que 49 serait largement 49 ou 48. Bon, des fois, je garde le ruban et je le coupe qu'après, hein, pour être sûr qu'il ne va pas venir me... Pour pas couper des morceaux pour rien, mais bon, là, j'ai découpé. Voilà. Donc, j'ai pas sorti le double face. Hop, double face de la bonne dimension. Voilà. Donc, hop. Donc, on va le mettre le plus en bas possible. Donc, je pense que je vais le mettre à 1 cm du bas. Comme ça. Donc, pour l'instant, je le remonte. Je vais tracer mon trait, bien d'être à l'endroit aussi, à 1 cm. Bon. Voilà, voilà. Ensuite, je pose mon double face. J'aurais pu le poser plus bas encore. Bon, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, je remets mon double face dessus. Voilà. Et surtout, je regarde où je vais mettre. Alors, ça, j'aime pas. Hein. Hop. Donc, je vais mettre mon nœud. Là, c'était à gauche. Là, ça sera à droite. Il est un peu trop grand le nœud d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, maintenant que je suis, on va dire, à l'endroit qui m'intéresse, je remets mon ruban sur le double face et avec ma pointe à percer, je récupère le dessus du double face, la protection, si j'y arrive. Voilà. Celui-là, il faut se méfier parce qu'il est assez souple, un petit peu mou le ruban. Donc il faut être, si possible, droite. Voilà. Donc, et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir finir notre décoration. Le but, c'est de ne pas se retrouver avec des... toute la décoration qui soit cachée derrière le... Voilà. Donc moi, j'ai envie de... Je sais pas, j'aurais peut-être dû la mettre avant. Mettre ma petite grenouille. J'ai envie de la glisser dessous, mais je sais pas si je vais pouvoir, parce que comme une nounouille, j'ai tout bien appuyé. Voilà. Je vais recoller après. Je voulais pas mettre ma grenouille au premier plan, entre guillemets. Je voulais la cacher un petit peu derrière les roseaux, parce que les grenouilles, en général, quand elles peuvent, elles essaient de se planquer. Voilà. Donc, normalement, si je me trompe pas, j'ai mis de la feuille adhésive derrière tout. Alors, je sais pas si je vais mettre tous mes nénuphars. J'en ai prévu pas mal, mais je ne sais pas. Alors, hop, on va mettre ça là. On pousse un peu, parce que tendance à s'étendre dans le bazar. Alors, je me rapproche. Et maintenant, on va mettre les nénuphars. Alors, les nénuphars, je vais aussi en glisser quelques-uns. Ah, mais celui-là, c'est un double. Peut-être que je vais mettre le double, alors. Hop. Alors, je vais enlever les protections. Approche la poubelle. Voilà. Oui, je crois que je vais en mettre des nénuphars là pour cacher la base de mes roseaux. Donc du coup là je vais en mettre un.
aussi. Qui arrive. Voilà. Hop. Et les autres, je vais les mettre au-dessus. Voilà. Alors, j'ai pan et grenouille directe. Bon, je vais rouvrir en sachant que mon ruban est là pour pouvoir continuer. Alors, je vais en mettre de l'autre côté, évidemment. Ah, zut. Ouais, je sais pas, j'hésite. Savoir si je mets d'abord le pan ou d'abord le grenouille direct. De toute façon, ils vont être... Soit il y en a un qui va être à côté de l'autre ici. Je vais mettre au-dessus un peu. Voilà. Et le petit dernier, grenouille direct. Moi, j'adore la feuille adhésive. Hein. Ça, c'est ma grande amie. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là. Et là, je vais le mettre... tiens, je vais l'enfiler comme ça. Si je peux. Pas mal. Ça me plaît bien. Et voilà. Cette fois-ci, c'est fini. Je pose mon bazar. Voilà, voilà. Donc, avec ces volets cachés. Alors pour l'instant, je vous dis, là j'ai mis naturellement, parce que pour moi c'est quand même un peu la nature. Et puis en fonction de la carte, enfin de ce que à qui je l'enverrai, je rajouterai sans doute un autre souhait, et puis évidemment un mot. Et dans le pire des cas, je vous dis, je peux continuer à écrire ici. Bon, j'espère que cette carte vous aura plu. Moi, elle me plaît beaucoup parce que je trouve qu'elle est très originale. Voilà, voilà. Donc, je refais un joli nœud. Et ah, je pense que je l'ai mis. J'ai décalé sur la... C'est bizarre parce que là, c'est un peu trop grand maintenant. Bon, hop, je recoupe. J'aime pas quand les rubans sont trop grands. Hein. Hop, donc, une autre petite brûlerie. Voilà, voilà, voilà. Hop. Ça non. J'ai plus trop de place, hein. Alors on va mettre ça là. Et on va mettre l'étang des canards. Voilà, on va y arriver. Pas qu'il y ait énormément de matériel, mais il y a toujours des choses en trop. Place aux photos. Alors pour rappel, il s'agit donc du tutoriel 2024 M26, c'est-à-dire la même chose que la vidéo pour faire simple. Donc n'hésitez pas à m'envoyer votre demande si vous respectez les consignes. Je vous donne rendez-vous après-demain pour une vidéo de présentation et gros bisous!